Bonjour à tous, merci d'être venus si nombreux pour cette conférence qui va être présentée par notre invité d'honneur, Pierre Renard, sur le thème effectivement de la création dans la conduite des grands projets. Donc Pierre va vous faire une présentation d'une vingtaine, trentaine de minutes et après il y aura un temps de questions-réponses effectivement. Voilà, bonne conférence. Merci Pierre. Bonjour à tous. Bonjour à tous. Je vous remercie d'être venus pour écouter. Je vais vous présenter mon travail. On va essayer de passer un petit moment. Je suis très très fier d'être invité d'honneur pour le salon. Donc je remercie vraiment beaucoup la FREMA et toute l'organisation du salon. Ça me fait très plaisir d'être là. J'espère que vous partagerez mon plaisir en regardant mon travail pour la conférence et puis même après sur le stand, n'hésitez pas à venir voir les œuvres, poser des questions si vous avez envie. Donc je suis né en 1990, j'ai 34 ans. J'ai étudié, j'ai passé un bac scientifique, cursus général, plutôt normal. Après, j'avais envie en fait de vraiment travailler le bois. C'était quelque chose qui me plaisait depuis que j'étais tout petit, depuis que j'étais enfant. Donc, j'avais envie d'en faire mon métier. Donc, je suis rentré à l'école Boulle après mon bac. Donc, je suis rentré en mise à niveau. C'est le cursus normal quand on a fait un bac général avant. Donc, j'ai étudié vraiment le travail du bois. J'ai étudié, pour être précis, la menuiserie en siège. C'est le travail du bois appliqué au siège. Pourquoi le siège? Parce que c'est quelque chose de spécifique. C'est un meuble où on s'assoit, on a un rapport très proche avec ce meuble. Ça m'a beaucoup plu. Et déjà, à l'époque, j'étais déjà très intéressé par les courbes, courbes qui sont très présentes dans tous les sièges. C'est ce qui fait le confort et l'ergonomie. Donc pendant 3 ans, j'ai étudié à l'école Boulle toutes les étapes de travail traditionnel du bois, jusqu'à arriver en dernière année où on présente sur un thème qui est donné pour l'année. Tous les étudiants présentent un travail de fin d'études. Donc j'ai été diplômé en 2011. Donc voilà ce que j'ai réalisé pour mon travail de fin d'études. Donc vous avez ici un fauteuil art déco. Donc j'ai choisi de faire une reproduction de style. Donc l'art déco, les années 30, c'était une période qui me plaisait bien. Donc c'est un fauteuil de Raymond Gillet qui était un ancien professeur de menuiserie en siège. Donc voilà la copie que j'ai réalisée. Ça m'a permis de mieux maîtriser la technique, vraiment le savoir-faire traditionnel du bois vraiment appliqué au siège. Et dans un second temps, j'ai voulu faire, pour la partie création, prolonger un petit peu l'art déco dans ses codes, dans ses lignes, mais avec des matériaux contemporains. J'ai donc réalisé ce fauteuil en fibre de carbone. J'ai choisi ce matériau parce que c'est un des matériaux à ce jour qui est le plus performant au niveau mécanique. C'est-à-dire que c'est un matériau qui a énormément de résistance, une résistance comparable à celle de l'acier, pour une légèreté qui est bien inférieure. Donc, en tant que créateur, c'est un matériau qui donne énormément d'idées, énormément de liberté. Je me suis dit, je me suis mis dans la peau d'un créateur de l'art déco et se dire, aujourd'hui, avec les matériaux contemporains, qu'est-ce que je peux faire pour prolonger ce style en utilisant les possibilités des matériaux contemporains, des nouvelles technologies. Donc j'ai commencé avec ça. Ça m'a permis d'être, après mon diplôme, d'être repéré par la galerie Maison Parisienne. Donc j'ai pu présenter mon œuvre sur plusieurs de leurs expositions, avoir mes premières commandes, ouvrir mon atelier. Et depuis, j'ai toujours travaillé avec cette galerie. On s'est pas lâché. Vous les verrez sur mon stand, puisque c'est eux qui m'aident à tenir le stand. Alors, je vous propose une petite vidéo qui est prise dans mon atelier qui va permettre de rentrer un peu plus en détail dans les formes, les techniques. Mon objectif est de créer des formes innovantes et originales à partir du bois qui est un matériau de base plus traditionnel. Comme une seule ligne avec une fluidité
pour trouver une élégance des formes. Quand on met le côté intemporel, on a l'impression qu'elles aient toujours été là. Je travaille et je recherche par maquette. Donc j'utilise de fines feuilles de bois, des plaquages, qui sont vraiment les mêmes que je vais utiliser pour faire les meubles en taille réelle. Ces feuilles, en les courbant, ça me permet de voir les possibilités de torsion du bois. Concernant la réalisation, la première étape consiste en la préparation des bois. Donc j'achète des paquets de feuilles de plaquage qui font entre 2,50 m et 3 mètres et je les assemble telle une marqueterie pour créer des rubans qui font 5 mètres, 6 mètres, jusqu'à 8 et 10 mètres pour les plus grands projets, de manière à créer l'illusion que ce soit en un seul tenant. Cette étape est très importante, c'est à ce moment que le choix des veinages, le choix des bois et l'assemblage des couleurs se fait, de manière à déterminer toute l'esthétique finale du meuble. Ce ruban va prendre les courbes qui ont été prévues au préalable pour assurer la stabilité et l'esthétique du meuble. Vient le façonnage des côtés pour révéler vraiment la pureté de la ligne du meuble. Après le façonnage, vient l'étape de finition, le ponçage pour donner le côté lisse au bois et sensuel, et le vernis pour assurer la pérennité dans le temps. J'apprécie particulièrement les vernis satinés qui révèlent vraiment le contraste des couleurs du bois et donnent un léger reflet avec les courbes du meuble. Voilà, donc ça vous permet de plonger un petit peu dans mon univers, voir un petit peu comment ça se passe au cœur de l'atelier. Donc je vais vous présenter mon travail, il est organisé en plusieurs collections qui suivent un petit peu l'ordre chronologique de mes réalisations et qui permettent de voir au fil des années l'évolution de mes techniques. Alors là vous voyez la collection Genèse, donc qui est directement tirée de mon travail de fin d'études, le fauteuil Genèse. Et vous voyez déjà une première évolution dans mon travail. Après le fauteuil que vous avez vu donc en fibre de carbone 100% composite, j'ai voulu revenir à mon premier amour, le bois, et arriver à faire vraiment les formes qui me plaisaient en bois. Et c'est devenu mon leitmotiv, c'est-à-dire le fait de faire des formes originales en bois pour vraiment valoriser cette matière qui me plaît beaucoup et essayer de faire des formes qui ne soient pas l'archétype d'un meuble, un plateau, des pieds, avec toutes les déclinaisons très intéressantes qu'on peut avoir, mais je voulais faire des formes qui soient vraiment plus fluides, plus sculpturales, qui puissent vraiment donner l'impression que les courbes ont une élégance, quelque chose de naturel. Donc après plusieurs années de recherche, j'ai pu réaliser du coup ce fauteuil en bois. Donc on retrouve les mêmes formes, mais du coup entièrement en bois. Donc c'est une technique de lamellé-collé, donc des fines feuilles de plaquage qui sont collées entre elles pour donner l'épaisseur totale et la résistance. Dans la même collection, vous avez la table basse éclosion et également la table haute, donc table de salle à manger que vous voyez en haut. Alors, ces pièces sont rentrées dans les collections du Mobilier National, la table basse en 2020 et la table de salle à manger en 2023. Donc ça, c'était un moment important dans ma carrière, une grande fierté, une grande reconnaissance de pouvoir rejoindre les collections du mobilier de l'État. Alors voilà la collection Ruban. Donc la première pièce que j'ai réalisée dans cette collection, c'est la console Möbius en 2013. Donc là, l'objectif était vraiment de faire un grand ruban, beaucoup plus large par rapport à ce qu'on a vu dans les pièces précédentes. Et en une seule forme, une seule sculpture qui fait vraiment tout le meuble. Donc là, c'est un ruban infini. Donc comme le ruban de Möbius, c'était vraiment mon inspiration pour ça, une forte symbolique. Et je trouvais qu'il y avait un clin d'œil amusant. Le bois, évidemment, un arbre, ça pousse plutôt verticalement. Et là, faire quelque chose d'infini, une boucle qui se poursuit sans fin, c'était vraiment ce que je voulais faire, quelque chose d'original avec le bois. Vous avez également le banc Möbius, donc même chose en banc. La console murale Wave, donc une pièce qui se fixe au mur. Donc c'est la deuxième grande partie dans la collection Ruban, les formes Wave, donc comme son nom l'indique, inspirées des vagues, notamment le bureau Wave,
On a vraiment on peut imaginer un grand rouleau pour ceux qui aiment le bord de mer, en table basse également, et la table de salle à manger aussi, Wave. Ensuite, donc, comme vous avez compris au début, j'ai été formé au travail du siège. Donc c'est quelque chose qui me plaît beaucoup, réaliser des sièges, notamment des grands sièges, des banquettes, des canapés, des grandes assises. Donc vous avez ici la banquette Möbius en ziricote. Donc, le ziricote, c'est un bois précieux d'Amérique centrale. C'est un bois qui a des contrastes très forts, des veinages qui sont très marqués. Donc c'est un bois qui me tenait à cœur de travailler depuis longtemps. Donc là, j'ai réalisé ce meuble pour les 15 ans de la galerie Maison Parisienne. Donc une œuvre exceptionnelle. Il faut imaginer quand même 3,50 m de longueur. Donc on peut asseoir 5 à 6 personnes dessus. La banquette Möbius Alliance, c'est une collaboration que j'ai faite avec David Léger, qui est sculpteur sur marbre. Donc il travaille le marbre grand antique d'Aubert. Vous voyez ce marbre avec les veinages noirs et blancs. Donc c'est un marbre qui vient des Pyrénées. Et donc on a travaillé sur une œuvre commune. Donc c'était intéressant de marier nos deux matériaux, des matériaux naturels dans les deux cas, qui ont des veinages importants. Ça a évidemment soulevé beaucoup de contraintes, notamment avec le poids du marbre, qui est évidemment très important. Et donc nous avons réalisé cette œuvre qui est d'une belle réussite sur la complémentarité des matériaux. Donc voici la console Möbius. Donc il y a deux versions. Une qui a été acquise en 2019 par le Musée des Arts Décoratifs en Noyer et une version en Padoue par le Mobilier National. Donc ça c'était un grand moment puisque c'était un peu ma pièce signature. Et du coup, elle est donc à la fois au Musée des Arts Déco, au Mobilier National, donc une belle pérennité pour mon travail. Alors, toujours dans la collection Ruban, je vous présente une collaboration donc, que je fais avec la maison Longchamp depuis 2021. Donc la collaboration a été assez vite évidente, une marque de maroquinerie française qui utilise un savoir-faire, qui valorise les matériaux naturels. Donc assez vite, on a travaillé ensemble et donc je réalise pour eux le modèle de table basse Wave. Et en fait, ils ont un concept de décoration qui est unique pour chaque boutique et ils voulaient pas en fait appliquer quelque chose de standard à toute leur boutique. Et donc, ils ont commandé au fur et à mesure des pièces avec des dimensions différentes, des finitions différentes pour chaque boutique. Et donc ça correspond parfaitement à ma technique puisque en fait, je peux pas vraiment réaliser plusieurs fois la même pièce. Le bois réagit différemment, se courbe différemment. Donc il n'y a pas vraiment de série. En fait, chaque pièce est unique en fonction de la courbure que le bois peut prendre. Donc voilà plusieurs exemples ici donc dans la boutique Longchamp à Bruxelles, Francfort. Et donc j'ai réalisé aussi pour leur boutique plusieurs autres pièces, donc des consoles Möbius. Ici la boutique rue de Passy à Paris et là sur Regent Street à Londres, qui était la boutique un petit peu emblématique de la marque. Donc j'ai fait vraiment une grande console Möbius. Elle fait 3 mètres de dimension et donc elle est présentée en vitrine pour mettre en valeur les produits de la marque. Alors voilà maintenant la collection Fusion, donc qui a vu le jour en 2021. Fusion parce que c'est vraiment la fusion entre les deux collections précédentes qu'on a vues, Genèse donc avec des lames étroites et Ruban avec des lames avec un ruban plus large. Fusion parce qu'on a plusieurs lames qui s'écartent, forment une courbe et se rassemblent pour vraiment fusionner. Donc dans cette collection, ce sont beaucoup de pièces murales qui se fixent au mur, une étagère montante, une étagère double et la console Fusion qui est, on a vu un petit peu avant la console murale Wave, qui est un petit peu la même pièce, mais du coup dans la collection Fusion. Alors je vais vous présenter maintenant un projet d'envergure que j'ai réalisé, un projet qui s'est étalé sur pas mal de temps et qui va être intéressant. Donc ça a commencé en 2017. Donc j'ai été sélectionné par le cabinet d'architecture PLP, basé à Londres, et l'architecte principal Karen Cook. Et en fait, ils m'ont demandé pour le lobby d'une grande tour dans la City de réaliser plusieurs pièces de mobilier exceptionnelles pour vraiment
mettre en valeur le lobby. Et c'est un building dans lequel ils voulaient vraiment faire cohabiter le côté business dans la city et le côté art. Et donc du coup, c'est ce que j'ai essayé de faire au travers de mes œuvres. Donc on a commencé donc voilà, en 2017 donc à travailler déjà sur un premier brief à partir des instructions que j'avais eues par l'agence d'architecture, le nombre de personnes qui voulaient installer, quels étaient les flux dans le bâtiment, quel allait être l'usage. Donc à partir de là, j'ai proposé des maquettes, j'ai proposé plusieurs propositions. C'est la maquette que vous voyez devant vous, qui a servi de fil directeur au projet. Donc ça, on est suivi un certain nombre d'allers-retours à Londres pour présenter le projet aux clients, intégrer les contraintes de l'architecture et du bâtiment pour proposer vraiment un projet unique et exceptionnel. Donc pour rentrer dans le détail, voilà donc vraiment le lobby tel qu'il est. Donc cette partie-là, c'est la rue en fait avec la façade vitrée où on passe. Et vous avez ces deux colonnes qui soutiennent le bâtiment, autour duquel viennent s'enrouler les bancs. Vous avez 2 bancs et puis cette très grande table haute, en laquelle on vient se tenir debout. Et donc qui va du sol au plafond. Donc c'était vraiment la pièce phare du projet qui a pu convaincre le promoteur qui s'occupait du projet. Une grande pièce donc qui toujours en Möbius avec une boucle qui va du sol jusqu'au plafond. Et ce qui est intéressant, c'est qu'il y a donc une mezzanine au-dessus qui permet également de profiter depuis les étages d'un point de vue aérien par rapport à la pièce et la voir vraiment tout autour à 360 degrés. Donc une fois la conception terminée et le projet en place, on a fait la fabrication à l'atelier. Donc vous voyez, on imagine la proportion de la grande table dans l'atelier. Vous voyez les autres meubles. Donc il y avait aussi des bureaux avec et des bancs assis debout. Donc bon, l'atelier est assez grand, mais vous voyez quand même la dimension des pièces. C'était assez monumental. Pour donner quelques chiffres, la table fait à peu près 5,50 m de long et 4 mètres de hauteur. La boucle monte jusqu'à 4 mètres. Donc voilà quelques photos dans l'atelier. Donc on voit le lien entre les maquettes que j'ai dans les mains et puis le meuble en taille réelle. Donc comme vous avez vu dans la vidéo, c'est quelque chose de fort dans mon travail où la maquette me permet à la fois de rechercher, créer et de présenter au client pour valider le projet. Et elle me sert ensuite vraiment de support technique dans la réalisation à taille réelle. En fait, si le bois peut se courber sur un modèle réduit, ça me donne déjà des indications sur ce qu'il pourra faire en taille réelle. L'échelle est le 1/10. Donc c'est le cas aussi pour cette maquette-là, elle est vraiment au 1/10. Et donc par un rapport de proportion, une multiplication, ça permet vraiment de voir comment le bois va se comporter. Donc voilà, le projet s'est étalé sur plusieurs années. Et donc en 2020 est venu le moment de l'installation. Donc c'était toute une histoire où du coup les architectes avaient carrément ouvert une fenêtre exprès dans le building pour faire rentrer la table, fenêtre qui n'a plus du tout servi après. Et donc l'installation de cette immense pièce au milieu du lobby. Alors là, vous voyez donc cette grande table et vous voyez le dialogue en fait qui se fait avec le plafond, où en fait ce sont des éléments en cuir gainé avec un apport très intéressant avec la lumière. Et donc, on voit bien le dialogue et la réponse entre ces éléments du plafond, les éléments du bâtiment et le mobilier. Donc, un détail sur les bancs donc, qui se placent autour des colonnes. Donc, toujours dans cette réflexion d'intégrer le mobilier au bâtiment. Donc, ces bancs assis debout qui sont situés au niveau des entrées où on peut s'installer donc, comme par exemple dans un arrêt de bus ou de métro. Et puis les bureaux de réception hauts. Donc on imagine voilà le réceptionniste ou quoi qui se tient debout devant. Voilà quelques images du projet et voilà donc le résultat final. Donc comme on peut le voir depuis la rue, on retrouve les bancs et puis la grande table au milieu qui monte jusqu'au premier étage. Voilà, je vous ai montré un petit peu ce que je voulais vous montrer. Écoutez, si vous avez des questions, je me ferai un plaisir d'y répondre.